History, petites et grandes histoires, un thème, 10 mots. Bonjour et bienvenue dans la dernière émission de 2020 de History, donc avec Nathan, Roman et Maëlie. Salut. Bonjour. Salut. Le concept, toujours 10 mots, un thème, et on doit tous vous écrire une histoire. Il y aura bien sûr une histoire, une rubrique de Roman. Donc pour rappel, les mots de la semaine sont rythme, intelligent, écrivain, girouette, voix, volume, observer, bougie, inattendu et requiem. Et le thème, c'est la musique. Sans plus... Ah non, juste avant, on s'excuse déjà pour les 8 minutes de retard, 9 minutes. Tout simplement dû à un problème des services Google, je crois. Oui, c'est les services Google. Oui. Et apparemment, il n'y avait plus rien pendant 30 minutes. Donc, on est désolé. Super. Donc, sans plus attendre, on va passer à la première histoire de Maëlie. Oh, la pression, c'est moi qui commence. Bon, moi, je vais vous raconter l'histoire de Léon. Et il faut savoir d'abord que Léon, il est un peu limité dans ses capacités intellectuelles. En gros, il n'est pas très intelligent. Et son truc avec son groupe d'amis, c'est d'organiser des fêtes pour les autres. Et elles sont assez réputées dans leur ville. Et à chaque fois, c'est la même histoire. Tout le monde a sa petite mission. Par exemple, Dimitri s'occupe du lieu et de la date. Suzette de tout ce qui se mange et qui se boit. Et Alphonse s'occupe des contraintes imposées par les clients. Et parfois, elles sont plutôt étranges. C'est déjà arrivé qu'un groupe de fans veuille organiser une fête en l'honneur de Jordan Laplume, un écrivain de renom. Et ils exigeaient de faire tailler une statue de glace à son effigie. Inutile de préciser que c'était irréalisable. Enfin bref, Léon, lui, il s'occupe toujours de la musique. Mais Léon, c'est une sacrée girouette et il ne sait jamais quelle musique choisir. Faut-il un rythme endiablé ou plutôt lent ? Il faut dire qu'il ne se rappelle jamais du thème de l'événement, donc ça l'aide pas vraiment. Il arrive donc que l'enterrement de Mamie Ghislaine se fasse sur un fond de rock et que le petit Lucas souffle ses 4 bougies sur un requiem solennel. D'ailleurs, ce jour-là, je vous laisse imaginer la réaction de Lucas, sa famille et ses amis devant cette surprise inattendue. Il était carrément sans voix. Et le malaise n'a fait qu'augmenter quand Léon, au sommet de sa bêtise, a monté le volume jusqu'à faire trembler les murs. À ce moment-là, tout le quartier est sorti de sa maisonnette pour observer ce singulier tapage que faisaient les notes graves et lentes du requiem de Mozart. Je peux vous dire que tout le monde se souviendra du jour où Léon a réussi à plomber l'ambiance de tout un quartier. Alors, je trouve ça super bien écrit, franchement. Merci. J'ai adoré les tournures de phrases, le tapage singulier. C'était très, très poétique, très littéraire. C'est littéraire de toute façon. Ça change de vos histoires, hein, Nathan, Romain. Hein, c'est sûr. C'est un message que tu veux nous faire passer ? Non, pas du tout. Okay. Non. Pas du tout en français. Moi, ça va super. Bonne ambiance. Ça va, je rigole. On va passer du coup à la deuxième histoire. Alors, durant cette histoire, bien sûr, c'est toujours Sigmund le héros. Et cette fois, Sigmund prend le nom de Wolfgang Amadeus Sigmund. Alors, et de son dernier requiem. Alors, Sigmund était un prodige de la musique. Depuis son plus jeune âge, il fait de la musique, il traverse le monde. Il est aussi très bon écrivain et il était très intelligent. Il avait un sens du rythme incroyable. Dans beaucoup de ses morceaux, il mettait toujours des petites fioritures. Alors, des fioritures en musique, c'est des petites notes pour accompagner la mélodie, pour faire joli. C'est comme des décos de Noël, quoi. Sigmund, il était sur la fin de sa vie quand il reçoit une composition. C'était une demande inattendue et un peu spéciale, c'était un requiem. Donc pour cela, Sigmund s'inspira de tout et comme tout bon compositeur dans les films clichés, il écrit la nuit avec une lumière, de la bougie et comme seul bruit dans la nuit, le bruit d'une girouette qui grince. Et après, Sigmund, il était vraiment bien inspiré, et même qu'il chantonnait un peu, et on entendait sa voix suave, et quand il chantait trop fort, vu qu'il l'écrivait la nuit, comme dans les films clichés d'ado, on lui dit de baisser le volume. Sigmund continua d'écrire son requiem, mais il préférait continuer l'autre morceau qu'on lui avait commandé avant, une sonate, je sais plus. Et malheureusement, il tomba malade, et mourra avant d'écrire la fin. Il compléta son morceau, son requiem qu'aux 2/3, et comme les icos l'auraient remarqué, je parle en fait de Wolfgang Amadeus Mozart. C'était son histoire avant sa mort. Quelqu'un, on ne sait pas le nom, a commandé un requiem,
Et il a écrit que les 2 tiers et il a été complété plus tard, mais on ne saura donc jamais la fin. Ah oui, je me suis trompé. Moi, j'ai adoré la manière dont tu as ri à ta petite blague sur le C'était un peu triste parce qu'il était seul à rire. Moi, j'hésitais à rigoler, à m'interrompre et je vous voyais en mode. Faut rire. Alors, du coup, j'ai essayé de J'ose rire. pas rire juste pour que tu continues ton histoire en fait, genre. Mais sinon, excellent, vraiment. J'ai pas tout compris par contre. Genre en fait c'est Sigmund, il a écrit une... Un requiem. Ok. En fait, Mozart, à la fin de sa vie, en fait, c'est la même histoire. Mozart, à la fin de sa vie, il y a quelqu'un, un inconnu, même lui, il le connaissait pas, je crois. En tout cas, c'est dans un des films sur sa vie, c'est comme ça, qui lui commande un requiem. Et dans le film, je crois que c'est romancé comme son rival. Sauf qu'il n'avait pas de rival, il s'en foutait un peu, Oui, Mozart. mais en fait, moi aussi j'ai vu ce film et je crois qu'en fait c'est son rival qui lui a demandé d'écrire un requiem pour le jouer à la mort de Mozart. Ouais, Du coup, c'est un peu ironique. mais sauf qu'apparemment, dans la vérité véritable, il ne s'est pas passé ça. Et on ne sait pas qui c'est qui a demandé le requiem. Et du coup, c'est le film qui a un peu romancé ça en mode c'est son ennemi qui lui demande. Mais en vrai, non. D'accord. Je sais pas. Ok, bah, très bien, merci. On va passer tout de suite du coup à l'histoire de Roman. C'était un jour d'hiver où la pluie tombait à flots et Bertrand, un jeune étudiant de 20 ans, déprimé dans son canapé en regardant un téléfilm de Noël. Bertrand n'était motivé pour rien faire. Tout ce qu'il désirait, c'était rester dans son canapé et glander comme tous les dimanches. Vers 17h, il se leva, s'approcha de sa fenêtre et se mit à observer la girouette de son voisin. Cette girouette lui a rappelé celle qui se trouvait dans le jardin de ses grands-parents. Ça le rendit très triste car ils sont tous les deux décédés l'année dernière. Il déprima pendant près de 30 minutes, puis décida de se changer les idées en mettant un peu de musique. La première chanson était très rythmée, ce qui le rendit hyper joyeux et en plus ça le motiva à faire des crêpes. Donc il augmenta le volume et se mit à danser en même temps qu'il cuisinait. La voix de Britney Spears dans Toxic avait vraiment un pouvoir sur lui. C'était un peu comme un envoûtement. Donc en 1 minute, sa journée, enfin ce qu'il en restait, prit immédiatement un tournant inattendu. Bertrand faisait quelque chose de sa journée, autrement dit de son dimanche. Après avoir fait ses crêpes, Bertrand changea de playlist et opta pour des musiques plus calmes, ce qui lui donna la motivation d'écrire. Oui, parce que Bertrand était un écrivain à ses heures perdues. Lorsqu'il se mettait au travail, il avait tout un rituel. Les volets devaient être fermés, une playlist de musique classique devait être lancée et des bougies devaient être allumées. Sans ces 3 facteurs, Bertrand ne parvenait pas à se concentrer et n'avait donc aucune inspiration. Requiem de Mozart était la musique qu'il écoutait en première. C'était sa préférée et dès qu'il l'entendait, cela le mettait immédiatement dans une ambiance de travail. Il se disait que peut-être, un jour, lui aussi connaîtrait un succès grâce à son travail, tout comme Mozart l'avait vécu autrefois. Certes, il ne venait pas du même domaine artistique que lui, mais il savait qu'il avait un avenir prometteur grâce à son écriture intelligente et à ses récits philosophiques. Waouh. Ouais, Waouh. à chaque fois c'est super bien écrit. Hein. Ouais, t'as une voix qui se prête hyper bien en plus ces histoires, je trouve. Bah, merci, c'est gentil. Et tu sais que, en fait, j'ai un peu lu ton histoire à travers les lignes et j'ai vu que tu avais marqué bougie et je me suis dit, oh là là, il faut que je fasse la référence au cliché des films où l'écrivain il est dans le noir avec ses bougies et il écrit. c'est exactement ça que Et je pensais du coup, tu l'as faite et Bah j'étais oui. très heureux. C'est pour ça, là, quand tu l'as dit dans ton histoire, je me suis dit, ah, c'est comme mon histoire. Lui aussi, il écrit dans le noir. aussi. Oui, du coup, on imagine trop une ermite. Oui, c'est ça. Limite, ouais, voilà. Et juste, pardon. Oui, vas-y, dis-moi. Non, ça n'a aucun rapport, mais juste, je tenais à le dire, en fait, vendredi, c'est le jour où j'ai écrit cette histoire, et en fait, Britney Spears a sorti un album. Et donc, c'est elle qui m'a un petit peu inspirée pour Coïncidence. trouver la Ça ne suite. pense C'est incroyable parce que moi aussi, ce week-end, j'ai entendu parler de Britney Spears dans une vidéo de Seb Lafrite, Ouais. je sais pas si vous connaissez. Oui. Ah oui, Et il a ça m'a sorti mis- une Ça m'a vidéo mis là. trop mal parce que la vidéo est hyper triste et Oui. parle du fait qu'elle est hyper malheureuse et tout. Et voilà. Ouais, Mais- j'ai eu la notif. En je fait, j'ai vu la notif de Seb Lafrite
Et je suis allée sur Spotify et je sais plus, je voulais juste regarder Britney Spears, je sais pas, j'avais envie d'écouter justement Toxic. Et je vois qu'il y a un nouvel album. Je me dis, oh, c'est bizarre. Je regarde et en fait, il venait juste de sortir aujourd'hui. J'ai écouté quelques chansons et franchement, c'est pas ouf. Mais après, je vous laisse vous faire votre propre avis. Mais c'est pas ouf. On va donc passer à mon histoire. Je m'appelle Sébastien. Pendant une longue période de ma vie, j'ai chanté dans une chorale d'une petite chapelle, éclairée uniquement par les bougies de quelques chandeliers. Avant d'en faire partie, j'avais super peur de me ridiculiser en chantant. C'était vraiment ma passion. Je changeais tout le temps d'avis si je devais continuer ou renoncer. Une vraie girouette. Une fois inscrit, lors des requiem, je chantais très faux et je n'arrivais pas à bien maîtriser ma voix parce qu'elle muait. Donc les choristes, au lieu de m'encourager, ont décidé de me virer de la chapelle car je ne respectais pas les chants religieux, soi-disant. J'ai donc travaillé ma voix de nombreuses années avec des professeurs spécialisés qui m'ont aidé à prendre confiance en moi. Une fois mon entraînement terminé, je me suis réinscrit dans la chorale. Mais personne ne m'avait oublié. Ils ont donc décidé de me faire passer un test spécialement pour moi. Le jury, composé de ceux qui voulaient plus de moi avant, m'observait d'un regard mesquin, comme si c'était déjà peine perdue et qu'ils étaient plus intelligents que moi. C'est alors que j'ai commencé à réciter les paroles de mes chants préférés. C'était inattendu. Mon rythme était parfait, un volume sonore justement dosé et une voix en or. J'ai pu vivre de ma passion toute ma vie jusqu'à prendre ma retraite il y a peu de temps. Je suis maintenant écrivain à mes temps perdus, ce qui explique ce mémoire. N'écoutez donc pas les gens qui disent que le chant, l'écriture ou autre sont un talent inné et qu'il faut naître avec. Comme par exemple, écrire une histoire en direct. Très belle morale. Wow. Tu devrais faire des contes pour enfants. Ouais. Mais non, mais j'étais pas... En vrai, si, tu m'avais dit avant l'émission, tu le sens pas, mais en vrai, Ouais. elle est très bien. Si. Bon. Moi, je trouvais ça inattendu. C'est Pour, très sans mauvais jeu de mots. esprit shonen. Oui, il faut jamais abandonner ses rêves. Ouais. Non, j'ai bien aimé vraiment la petite morale de fin, qu'il faut pas perdre espoir, Ouais, qu'il faut c'est se vrai. battre pour ce qu'on veut devenir et tout. Ouais. Très sympa, très sympa. Très neuneux, mais très Enfin, sympa. chut, ne dis rien. On va passer donc à la grande histoire de Roman. La grande histoire. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de musique, parce qu'en fait c'est le thème d'aujourd'hui. Mais la musique, c'était beaucoup trop général, donc pour pas que ça soit trop ennuyeux ou trop long, je me suis dit que j'allais me mettre dans le thème et que j'allais faire des chansons, sur les chansons de Noël et les musiques de Noël. Alors oui, je sais que vous en avez déjà marre de Maria Carey alors qu'on n'est que le 14 décembre, donc promis, je la mettrai pas durant ma chronique. Par contre, je vous cache pas que d'autres chansons de Noël vont passer. Mais avant cela, je vais vous raconter leur origine. Tout d'abord, les chants de Noël n'étaient qu'en fait que des chants païens chantés pendant l'Antiquité et qui fêtaient l'arrivée du solstice d'hiver. Puis ensuite, avec l'arrivée du christianisme en Europe, les chants se sont peu à peu transformés en chants religieux chantés en latin. Sauf qu'en fait, ça plaisait pas à une bonne partie de la population, car en fait, ils parlaient pas latin, donc ils comprenaient pas du tout les chants et c'était pas du tout intéressant de les écouter. Donc pendant les années 1200, ils ont été oubliés et ne sont réapparus qu'à partir de 1223, avec des chants qui, cette fois-ci, étaient dans plusieurs langues. Sauf qu'en fait, on ne peut pas tout avoir, les chants n'étaient plus du tout religieux, donc on les chantait plus dans les églises, mais plutôt dans les maisons. Comme vous pouvez le deviner, c'est les prémices des chansons de Noël, comme on les entend par exemple à la radio. Donc ces nouvelles chansons donnent suite à des chorales sur les places publiques et dans les rues. Ce sont les chants cantiques ou carols en anglais. Vous remarquerez mon petit accent anglais magnifique. Donc ils deviennent populaires notamment grâce à la présence d'instruments de musique dans toutes les maisons, ce qui favorise en fait la transmission des chansons. Ensuite, plusieurs carols sont originaires de France, comme par exemple la chanson de 1843, Oh Holy Night, qui en français donne Minuit chrétien, bon, c'est un petit peu moins stylé. Et donc voici une interprétation de Tino Rossi. Ou
encore, la chanson la plus connue que je pense tout le monde pense quand on parle de Noël, Le Petit Papa Noël, sorti pour la première fois en 1946 et une nouvelle fois interprété par Tino Rossi. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Alors, je tenais juste à dire que Tino Rossi a un petit peu bercé mon enfance aux périodes de Noël. C'est pour ça que je voulais lui rendre un petit peu hommage pendant ma chronique. Donc, comme vous voyez aussi, enfin, l'entendez plutôt, ce sont des chansons plutôt traditionnelles, notamment avec la voix et puis le vieux son, donc on le repère assez facilement. Tandis qu'en fait, aujourd'hui, les codes musicaux ont vraiment changé, comme l'illustre par exemple la chanson d'Ariana Grande, Santa Tell Me, sortie en 2014. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if you won't be here next year. Ou encore celle de Paul McCartney, Simply Having a Wonderful Christmas Time, sortie en 1979. The mood is right, the spirit's up, we're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. Leurs grelots et leurs cloches participent à rendre Noël comme un moment magique à partager en famille ou entre amis. Malgré les mesures sanitaires annoncées par le Premier ministre jeudi dernier, essayez de profiter un maximum de vos fêtes de fin d'année. Je vous souhaite un joyeux Noël et je vous dis à dans 3 semaines pour une nouvelle chronique de la grande histoire. Merci beaucoup d'avoir écouté History. Pantoufle, câlin, formidable napperon, renard, cadre, touche. Qu'est-ce que ça fait sur le conducteur? C'est les mots, Il n'y a pas Il y a un petit d'introduction. problème. Il y a un petit problème. Du coup, les mots de la semaine. J'avais pas compris, j'étais là, mais de quoi? Du coup, les mots de la semaine, pas de la semaine prochaine, du coup, après les vacances en 2021, ce seront pantoufle, câlin, formidable, napperon, renard, cadre, touche, shampoing, sourire, turlututu, et le thème, les formules magiques. Donc, on se retrouve après les vacances. Si vous voulez participer ou bien nous donner des mots ou un thème, n'hésitez pas à nous contacter sur nos mails personnels ou sur le mail de Delta FM, contact@radio-delta.fr. Vous pouvez aussi écouter bien sûr Le Réveil Matin de Maëlie et Thibaut, qui est le lundi matin à 9h30. Si tu veux dire un petit truc, Maëlie. Non, spécialement. D'accord. Bon bah écoutez, on vous laisse sur une note de musique de Cozy Little Christmas de Katy Perry. C'était Romain, Nathan, Roman et Maëlie. Passez de bonnes vacances. Joyeux Noël. Bonnes vacances. Joyeux Noël. Au revoir.